tous les téléspectateurs, nous continuons le Ramchal, le Derech Hashem, ce fameux livre donc, de Rabbi Chaim Luzzatto. Nous étions maintenant arrivés à la notion des prophètes, et notamment nous allons parler aujourd'hui des faux prophètes, et la différence également, les Avdil, avec la prophétie de Moshe Rabbeinu par rapport à tous les autres prophètes. Alors, il faut savoir quelque chose qui est très intéressant ici, c'est qu'il n'est pas du tout facile, il n'est pas facile du tout de détecter maintenant les faux prophètes. Et nous allons expliquer pourquoi. Il faut savoir qu'en fait, l'homme peut utiliser soit les forces du bien, soit les forces du mal. Mais lorsque parfois il veut faire quelque chose de bien, il peut également les faire pas comme il faut, et ce sont des forces du mal qui vont venir intervenir sans qu'il ne le sache, sans qu'il ne s'en aperçoive, parce qu'il ne maîtrise pas totalement toutes ces notions. Donc il faut savoir ici, nous dit le Ramchal, il faut savoir que parfois il va se passer des choses surnaturelles qui pourraient venir maintenant des forces du bien, de la notion maintenant que l'on peut utiliser, qu'Akadosh Baruch Hu nous a permis d'utiliser, mais en fait il ne se rend pas compte, ce sont les forces des mal qui sont en train d'agir. Comme nous dit maintenant dans la Torah, dans le Sefer de Dvarim, on voit que certains prophètes vont te donner un signe, vont te prédire quelque chose, et cette chose, elle va arriver comme il l'a dit lui-même. Alors comment c'est possible cette chose-là? Alors il faut dire, non, le Ramchal nous distingue bien les choses. C'est très intéressant de voir combien c'est cartésien, combien c'est mathématique, toutes les explications du Ramchal sur des notions qui sont pourtant extrêmement élevées. Nous dit ici le Ramchal, il se peut que la chose arrive sans la volonté véritablement de la personne qui agit. Et c'est possible également, et c'est possible également que ça soit d'une façon volontaire. Ve'ainu. C'est quoi maintenant? Loïchtadel elav, ça veut dire que parfois la personne n'a pas fait du tout ce qu'elle voulait, mais elle est arrivée à un résultat. Donc c'est évident que c'est involontaire. Cependant, quand le résultat arrive et peut même se reproduire, les gens qui sont en face peuvent arriver à croire que véritablement la personne maîtrise ces choses-là. VFchar également, et il se peut également que la personne au contraire maîtrise les choses, mais du côté des forces du mal, et elle sait très bien comment les utiliser, et elle arrive donc, puisque ces choses-là existent, et donc elle les fait agir. C'est donc toute la notion de magie noire, toute la notion de sorcellerie, etc., dont on avait déjà parlé, donc il faut faire extrêmement attention à ne pas utiliser. Et donc là, les prophètes, eux, les grands prophètes, étaient capables exactement de distinguer d'où venait chaque action de la personne ou toute vision de la personne quand elle était donnée, puisqu'ici on ne parle pas d'éléments d'action, mais on parle plutôt des visions qui étaient données ou des signes qui étaient donnés. Est-ce que ces choses-là allaient arriver ou pas, ou des prédictions qui allaient être faites, et donc automatiquement, quelqu'un qui était grand savait exactement comment tu as vu cela, qu'est-ce que tu as fait pour voir cela, où tu en es, et donc il va tout de suite détecter est-ce que le prophète est un vrai prophète ou un faux prophète. Mais les gens qui ne sont pas adonnés à ce genre de choses, et ne sont pas à ces niveaux-là, peuvent tout de suite se tromper. Et on voit même que Achav, le Méler d'Israël, au fur et à mesure, il est parti avec les Nevié Baal, ce qu'on appelle les gens qui servaient le dieu de Baal. Pourquoi? Parce qu'il donnait sans arrêt des signes comme ça, et puis au bout d'un moment, il a fini par y croire, jusqu'à ce que Eliyahu Hanavi est arrivé. Vous connaissez cette fameuse histoire d'Eliyahu Hanavi, on avait déjà raconté cette chose-là, où justement il a complètement enlevé du cœur de tous les juifs maintenant la puissance de Nivé Baal, puisqu'il leur a donné un test, et dans ce test-là, tout le monde s'est perçu que c'était une véritable supercherie, et donc les gens sont revenus vers Akadosh Baruch Hu. Et donc voilà pourquoi les gens qui étudiaient cette notion de névoie avaient, et c'était extrêmement important, et voilà pourquoi la Kadosh Baruch Hu nous dit je vous amènerai des faux prophètes et ils vont faire des prédictions et ils vont vous montrer des choses qui vont arriver, et pourtant vous devrez arriver à les distinguer. Comment est-ce qu'on va arriver à les distinguer? En se collant aux grands, en se rattachant aux personnes qui, elles, sont à des niveaux, et notamment à l'époque de Moshe Rabbeinu évidemment, puisque c'était le plus grand, comme on va voir tout de suite, le plus grand des prophètes. Il va tout de suite discerner maintenant si la chose est vraie ou pas. Donc de faire très attention là-dessus. Et donc quand ces personnes-là vont vous enseigner, elles pourront également savoir comment est-ce que la personne agit ou pas. Et c'est grâce à eux qu'ils vont être sauvés. Sous-entendu que sans cela, le peuple entier pourrait complètement déraper et aller du côté maintenant de ces faux prophètes.
jusqu'à ce que la personne va véritablement, si elle est d'une volonté sincère, va pouvoir apprendre à discerner maintenant les mauvaises choses, à les enlever, à ne pas les utiliser et monter petit à petit dans le niveau de prophétie, nous dit le Ramchal, jusqu'à ce qu'il arrive à la véritable prophétie, et donc qu'il va être donc un véritable prophète qui va et ils vont s'en rendre compte de la distance énorme qu'il existe entre les personnes qui utilisent ces forces-là sans savoir ou celles qui utilisent ces choses-là en sachant mais à mauvais escient par rapport à ceux qui veulent se ranger du côté de la sainteté. Et donc du coup ils ne pourront plus se satisfaire maintenant d'une chose qui est faussée, d'une chose qui ne va pas dans le sens de la Kedusha, et donc ils vont automatiquement se ranger du côté du bien. Par contre, la prophétie de Moshe Rabbeinu, elle, est d'un niveau extraordinaire. Et le Ramchal nous dit ici, il nous donne un chapitre, le 5e chapitre là-dessus, spécialement sur Moshe Rabbeinu, pour nous faire comprendre en fait qu'il existait dans les vrais prophètes, maintenant on laisse tomber les autres, mais dans les vrais prophètes, il existait complètement deux catégories, les prophètes et Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau qu'aucun prophète n'a pu obtenir. Alors, quelle différence y a-t-il? Pourtant, les autres prophètes disaient également des choses vraies, ou ont averti des choses vraies, comme on a vu dans les cours précédents. Alors, il faut savoir comme ça, c'est que à chaque fois, il y a... C'est quoi une prophétie? C'est quoi? C'est un message qu'Akadosh Baruch Hu veut faire passer, soit au niveau d'une personne, soit que cette personne le transmette à une autre personne, soit qu'elle puisse le transmettre également à tout le peuple juif, ou voire même à toute l'humanité. Donc sachez que, on avait déjà dit, que les prophéties, et uniquement les prophéties qui avaient une utilité pour tout le peuple d'Israël, ont été retranscrites dans les livres des prophètes. Mais au-delà de cela, il y avait énormément de prophètes et énormément de prophéties qui n'ont jamais été écrites, ou quoi que ce soit, qui peut-être passaient de bouche à oreille entre les uns, mais en tout cas qui n'ont jamais été mises sous forme écrite. En tout cas, Akadosh Baruch Hu va utiliser quoi? Il va utiliser maintenant l'essence d'une personne, et notamment au niveau du rêve, au niveau du songe, au niveau de l'interprétation, puisqu'il faut que ça soit quelque chose au niveau du sérel. Akadosh Baruch Hu ne parle pas. Il peut tout faire, mais ce n'est pas un être humain. Donc, ce n'est pas la notion de parole comme nous l'entendons, bien qu'on dit qu'Akadosh Baruch Hu nous parle. Et on peut entendre des voix qu'Akadosh Baruch Hu donne, puisque si Akadosh Baruch Hu nous donne la parole, alors à plus forte raison qu'il puisse également sortir une notion de voix. Si Akadosh Baruch Hu si Akadosh Baruch Hu crée l'œil, donc évidemment que lui aussi peut voir, mais c'est d'une vision qui n'a rien à voir avec la nôtre, qui a un niveau infiniment plus élevé. Donc, avoir une communication avec Akadosh Baruch Hu, qui est d'ailleurs l'apanage vraiment du peuple juif, grâce à son niveau de Neshama, on avait parlé également de cela, c'est quelque chose qui est spécifique au peuple juif. Donc Akadosh Baruch Hu, une fois qu'il a choisi son peuple, va pouvoir maintenant, veut et souhaite maintenant lui passer des messages. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire cela à l'aide de métaphores, à l'aide de songes, et qui vont avoir des interprétations très précises, qui vont être apprises dans ces écoles des prophètes, et qui vont permettre justement à la personne de réaliser vraiment le message divin. Mais il faut savoir qu'il y a des niveaux entre les différents prophètes, comme nous avions vu, une infinité de niveaux. Eh bien, il faut savoir qu'il va y avoir 9 façons de recevoir le message divin, et ça veut dire que une personne qui est au plus bas niveau va avoir encore 9 écrans devant lui, si on peut imaginer cela avec des écrans, comme nous disent maintenant Chazal, ça s'appelle aspaklaria. Ce sont donc comme des vitres, mais des vitres qui vont à chaque fois rendre plus opaque la vision, puisque plus il y a d'écrans, et moins la chose est perçue d'une façon claire. Donc, la personne va devoir discerner ces choses-là, apprendre à les discerner, être sûr qu'elle ne se trompe pas. Elle va avoir des signes comme quoi elle ne se trompe pas, mais cependant, le message va de toute façon être d'une façon... il va y avoir une distance qui est vraiment plus grande, et donc le message va être perçu également d'une autre façon. Donc ça, ce sont les 9 niveaux. Une fois qu'une personne va grandir, eh bien, elle va pouvoir enlever un écran et passer au 8, et ensuite au 7, au 6, au 5, etc. Il y a un niveau supérieur, c'est le niveau de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, qui est donc le 10e, en fait, qui est supérieur à tous ces 9 niveaux que les prophètes pouvaient passer, lui ne va avoir qu'un seul écran. Mais non seulement ce n'est pas un écran, c'est une vitre translucide. Ce qui veut dire qu'on appelle ça Aspaklaria Meira.
Ce qui veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a donné, par le travail que Moshe Rabbeinu a fait sur lui-même, la possibilité de percevoir le message divin en direct. Ce qui veut dire que là déjà, il diffère de tous les autres prophètes qui, eux, avaient un message, qui n'aime pas qui est déformé, le mot est mal choisi, mais en fait qui n'était pas directement, qui n'était pas aussi clair et limpide que ce que Moshe Rabbeinu pouvait recevoir. Moshe Rabbeinu, lui, il voit, c'est obligé d'avoir un écran. Akadosh Baruch Hu lui dit, parce qu'en fait, il faut que tu saches que la prophétie, c'est quoi ? C'est en fait comprendre la divinité, c'est comprendre le message, donc comprendre également la divinité en quoi que ce soit. Et Moshe Rabbeinu demande, je veux comprendre ce que tu es, je veux comprendre ce que tu veux nous transmettre à tous les niveaux. Et Akadosh Baruch Hu lui dit, tu ne peux pas, parce que tu as un corps humain. Tant que tu es dans ton corps humain, tu ne peux pas relativiser et réaliser et voir, en restant vivant, la notion de divinité directement. C'est ce que lui dit Akadosh Baruch Hu. Une fois que tu rentreras et que tu passeras dans des niveaux supérieurs, on pourra avoir ce niveau-là, et c'est la notion du Olam Haba. Mais pour le moment, tu ne peux pas avoir cela. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il n'avait qu'une vitre qui le séparait, mais Aspaklaria Mira, une vitre translucide. À l'inverse, et au niveau du Moussar, c'est très intéressant de voir que, évidemment, nous aussi, nous créons malheureusement par nos fautes des écrans entre nous, Akadosh Baruch Hu, qui nous empêchent de recevoir la bénédiction divine. On ne parle pas maintenant de prophétie, on est à un niveau beaucoup plus bas, je parle maintenant au niveau du commun des mortels. Eh bien, plus la personne est sainte, plus la personne travaille sur elle-même et plus elle nettoie son corps, et automatiquement ce corps-là va faire de moins en moins écran avec son esprit, avec sa neshama qui va passer à travers son esprit, qui va lui dévoiler cette divinité, puisque la neshama, elle est en contact avec le divin, mais malheureusement le corps nous empêche de percevoir ces choses-là d'une façon totale. Donc la personne aura intérêt à travailler sur elle-même, a intérêt à se sanctifier, a intérêt à étudier, puisque l'étude, c'est vraiment le véritable karcher qui nous nettoie de toutes nos fautes. Donc l'étude de la Torah va nous permettre de plus en plus de percevoir ces messages divins. Donc la même chose également au niveau des prophètes, cette fois-ci, il y avait ces fameux écrans, et donc qui étaient dus à leur niveau et qu'ils pouvaient monter de niveau en niveau, alors que Moshe Rabbeinu, lui, avait un seul écran translucide. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que si une personne malheureusement ne travaille pas sur elle-même, qu'est-ce qu'elle va avoir ? Elle va avoir des envies de ce monde, et donc elle va redescendre à un niveau grossier, presque bestial. Elle va aller chercher à assouvir ses plaisirs uniquement. Il est évident que l'homme n'est pas venu pour cela dans ce monde. Et en plus de cela, il risque de tomber dans ce qu'on appelle Ta'avat Mammon, l'argent. Vous savez que l'argent est la convoitise la plus grande qui reste dans notre génération. Il y a eu d'autres épreuves dans d'autres générations. Aujourd'hui, il ne reste que cette notion-là, la notion des femmes, la notion de l'argent, comme nous avions déjà parlé plusieurs fois. Et en fait, l'argent, si vous réalisez bien, une personne qui a des écrans devant lui et qui a l'argent qui est tout le temps derrière, qui se cache derrière, ben si vous prenez une vitre et que vous mettez un film d'argent au fond, qu'est-ce que vous obtenez ? Un miroir. Un miroir, ça veut dire que la personne ne peut que se voir à lui-même. Et sa vie est qu'une vie maintenant qui va vers lui-même, dans une notion de profit, une notion de prendre. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, au contraire, nous demande de donner, nous demande d'aller en avant, nous demande au contraire de voir ce que l'autre a besoin. Donc c'est tout à fait l'inverse. Voilà pourquoi Chazal nous disent de faire attention de ne pas tomber dans ce ta'avat mammon, dans cette envie, dans cette tentation de l'argent, qui est quelque chose qui est très très difficile après à enlever. Revenons maintenant à notre sujet, au niveau de la prophétie également. Il faut savoir que pourquoi, en dehors de ces niveaux-là dont on va parler, il y avait une deuxième différence également qu'il y avait entre les prophètes et Moshe Rabbeinu, c'est que tous les autres étaient obligés de se séparer un petit peu de leur corps pour pouvoir avoir cette vision prophétique. C'est quoi se séparer ? Ils devaient déjà se dévêtir et tomber également dans le sommeil, dans le songe, pour pouvoir avoir un niveau où uniquement l'esprit est animé, et donc avoir ces visions prophétiques. Alors que Moshe Rabbeinu, lui, était capable de voir et d'avoir cette communication prophétique, même en étant réveillé.
Ça, c'était le seul au monde qui a réussi. Et même chez les autres, on le voit qu'à chaque fois, ils sont obligés donc d'aller dormir, d'aller se détacher, de se mettre, de s'étendre pour pouvoir avoir ces visions, ces songes prophétiques. Moshe Rabbeinu, lui, on voit au contraire dans la Torah, il parle avec Akadosh Baruch Hu, il est conscient, il est éveillé et il a cette communication avec Hachem. Une troisième différence également, c'est que un prophète ne pouvait pas décider quand c'est qu'il allait prophétiser. Il devait travailler sur lui-même, pour que peut-être un jour, Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. Certains prophètes ont eu une vision dans leur vie, peut-être certains 2 ou tout au long d'une vie, certains une fois chaque semaine, certains une fois tous les jours peut-être. Mais en tout cas, ce n'était pas eux qui décidaient ces choses-là. Personne n'a pu avoir une vision comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, lui, était capable de provoquer cette vision prophétique, et lorsqu'il avait besoin de parler à Kadosh Baruch Hu, évidemment il y avait des conditions, mais quand il rentrait dans ces conditions, Hachem lui parlait et se dévoilait à lui automatiquement. Donc on voit que des niveaux, 3 différences essentielles qui faisaient qu'en fait la prophétie de Moshe Rabbeinu et celle des autres étaient complètement différentes. Voilà pourquoi Moshe Rabbeinu qui était ce qu'Élie translucide, parce que son corps ne faisait plus aucun obstacle, ni le fait d'être éveillé, ni le fait maintenant, ni aucun écran entre lui et Akadosh Baruch Hu. Voilà pourquoi c'est lui qui a mérité de recevoir la Torah. Car si la Torah avait été passée par une personne qui avait une petite mida qui n'était pas réparée, une petite chose qui n'allait pas comme il faut, ce n'est pas grave, on est à 99,999% de transmission. Il faut savoir que chez nous, une vérité à 99,9%, c'est un mensonge à 100%. Voilà pourquoi dans la Torah, seul Moshe Rabbeinu pouvait retransmettre. Seul Moshe Rabbeinu qui avait complètement nettoyé son corps, complètement nettoyé ses midotes, il est arrivé justement à lui, c'est lui qu'Akadosh Baruch Hu a choisi pour transmettre la Torah, pour comprendre que c'est Hachem qui nous parle. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu qui nous parle. Moshe Rabbeinu n'est que le transmetteur. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe l'a retransmis d'une façon intégrale, sans mettre la moindre parcelle de son moi à l'intérieur de ce message. Et tout ce que Moshe Rabbeinu a appris sur le mont Sinaï avec Akadosh Baruch Hu a été transmis oralement, et c'est ce que nous avons aujourd'hui à travers la Gemara, c'est ce que nous avons aujourd'hui également à travers la Halacha, donc tout le Shulchan Aruch que nous avons aujourd'hui, toutes ces lois que nous avons qui ne sont pas des lois des Chachamim, ce sont des lois qu'Akadosh Baruch Hu a transmis à Moshe Rabbeinu. Ensuite, les Chachamim ont parfois mis maintenant des barrières pour ne pas tomber dans l'interdit, et même ces barrières-là, il fallait combien avoir de sagesse pour savoir comment les mettre en place, comment les définir, de façon à ce que chacun puisse les respecter. De là, on comprend la chance que nous avons d'avoir aujourd'hui sur Terre le seul livre qui n'a pas été écrit par un humain. Cette Torah que nous avons aujourd'hui, cette Torah qui est même une chokhma, une sagesse divine qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de venir apprendre, nous demande de venir appliquer pour pouvoir nous aussi, petit à petit, nous élever, monter les échelons et pouvoir rentrer un jour en communication avec Akadosh Baruch Hu, même si nous ne pouvons pas le faire car il n'y a plus de prophétie aujourd'hui, mais en tout cas, nous pouvons arriver, certains ont le roi HaKodesh, comme on avait parlé, le plus bas niveau de prophétie, Akadosh Baruch Hu leur montre des choses ou leur guide des choses, mais en tout cas, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est surtout de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour qu'Akadosh Baruch Hu nous guide vers ce pourquoi nous sommes nous-mêmes venus, notre rôle qui nous est spécifique. Et ça, c'est la chose à travers laquelle nous pouvons nous épanouir et que je souhaite à chacun d'entre nous. Amen, Ken Yiratzon.